Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce mardi 5 mai 2020. Bonjour à vous tous qui êtes présents sur le live, sur le chat. J'espère que vous êtes en forme. Alors on y va, on démarre les amis pour voir l'énergie qui va dominer la journée avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Mardi 5 mai 2020 pour la window. Nous avons le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Vous connaissez cette carte, nous l'avons régulièrement depuis le début du confinement, qui vient ici nous parler d'être bienveillant, d'être humble, d'être généreux, à l'écoute des autres, dans le don de soi, autant qu'on peut, dans le service, rendre des services, des choses comme ça. Ça nous parle également d'être en paix avec soi, d'être souriant, de divulguer sa plus belle lumière. On s'en prend une autre? Le duel des dragons. Ok. Donc c'est intéressant parce que vous avez une belle lumière intérieure. Vous avez la capacité d'envoyer de belles vibrations, de belles ondes autour de vous. Et de faire du bien autour de vous. Ok? On sent qu'à l'intérieur, il peut encore y avoir des conflits. Enfin encore, on en a toujours, c'est normal. Une vague d'émotions peut-être qui vous traverse dans la journée, qui vous fait douter, qui vous donne envie de prendre des risques, d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous avez déjà établi dans votre vie. Vous vous posez des questions à savoir si c'est bien ou mal pour vous, pour les autres, ceux qui vous entourent. Donc c'est des dualités comme ça face à des choix de la vie. Donc on voit que malgré tout, vous êtes à l'écoute des autres, vous voulez vraiment faire le bien autour de vous, prendre soin des personnes qui vous entourent, vous ne voulez pas les blesser, leur faire de mal ou comme ça, prendre soin d'eux. Et en même temps, on peut sentir qu'intérieurement, vous avez des envies que peut-être vous refoulez ou que vous vous empêchez d'eux. Donc à voir comment trouver cet équilibre en vous, parce que l'intuition vous guide vers quelque chose apparemment. Mais il se peut que vous vous empêchiez d'eux par... comment ça s'appelle ? J'allais dire condescendance en fait, mais c'est vraiment l'idée de... Attention à ne pas penser toujours aux autres avant vous en fait. Parce que si vous ne vous nourrissez pas vous, après c'est difficile de faire du bien autour de vous. Voilà l'idée. Ok, on y va les amis avec le tarot pour ce mardi. On a la papesse et le 3 de coupe. La papesse nous parle de recherche d'équilibre intérieur. Nous parle de silence, vous voyez, de mystère, de choses qu'on garde pour soi. En même temps, la papesse, elle est beaucoup, vous voyez, sur un aspect équilibre juridique, à mettre des papiers en place. On a ici une personne qui envisage de mettre en place quelque chose dans sa vie, qui ne va pas en parler nécessairement, qui étudie les possibilités, les idées, qui fait des recherches, qui va chercher des informations, qui, vous voyez, qui va s'instruire, qui va peut-être se former. Mais la papesse, vous voyez, quand on démarre un projet, on a l'idée et après on évalue ce dont on a besoin pour le mettre en place. La papesse, elle en est à ce stade-là, vous voyez. Et en même temps, de cette énergie intérieure que vous avez, qui est dans la réflexion, dans l'analyse, avec des envies et une recherche d'équilibre, on a pour accompagner le 3 de coupe, qui lui a envie d'être ouvert, de communiquer, de célébrer quelque chose. Vous voyez, le 3 de coupe, c'est l'idée de communiquer, de voir du monde, de danser, de chanter la vie, d'être heureux. C'est un petit peu l'énergie plus festive, en tout cas, du grand seigneur. Alors, 10 de denier, le monde, et la dame, la reine de bâton. Pas mal. Challenge, le chariot, la force. Ok. Oh, le tirage tarot est pas mal. Les énergies de ce mardi sont plutôt intéressantes. Au niveau de l'énergie, vous avez la reine de bâton. Je vais y arriver. La reine de bâton, qui nous parle d'une belle vitalité, de regarder dans le présent, dans l'avenir, d'avoir envie de mettre des choses en place. Il y a l'envie d'être en forme en fait. Il y a une passion, une créativité, le fait d'attirer les regards sur vous parce que
Le bâton, c'est une personne passionnée, une personne qui envoie sa lumière, hein. Donc forcément, ça attire les regards, ça attire les curiosités, les choses comme ça. On a ici une personne indépendante qui vraiment peut avoir des idées de projets dans sa vie tournées vers le futur, vous voyez. Ce qui se passe, c'est qu'on a ici une personne qui cherche où est sa plénitude, où est son bien-être ou comme ça. On a le 10 de denier et le monde, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment un bonheur entier en fait. L'envie d'avoir un entourage qui est sincère, honnête, entier, un bel équilibre de vie, il y a cette recherche de se sentir accompli, réalisé. En fait, c'est ça les énergies du jour. Le monde, c'est la dernière des arcanes majeures. Le message est extrêmement fort. Il nous parle d'ouverture, de communication, pourquoi pas d'étrangers, pourquoi pas de déménagement, mais il nous parle vraiment d'aller au bout des choses, de réaliser un projet qui nous épanouit, qui nous ressemble, vous voyez. C'est un peu l'idée de... On s'ouvre, on se montre, on n'a pas peur, vous voyez. On peut faire des choses en public, ici ou comme ça. Et le 10 de denier, c'est vraiment l'accomplissement peut-être financier, matériel au niveau de la famille. C'est on a atteint un objectif. On a atteint un objectif. Donc moi, j'ai l'impression que la reine de bâton, là, parce que pour l'atteindre, il faut être au roi. Clairement, c'est le roi qui va diriger la danse. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais la reine, en tout cas, elle met en place toutes ces choses-là. Donc, il y a vraiment l'idée de se projeter vers où est votre place pour vous épanouir, pour vous sentir heureux, dans quelles activités, vous voyez. Peut-être l'envie de vous réunir en famille, d'être la personne qui va réunir les gens ou comme ça, ok? Le challenge, c'est quand vous avez le chariot en challenge, c'est-à-dire que vous avez une belle détermination, une belle confiance en vous. Là-dessus, pas de problème. Tout ce qui est visible, vous en imposez. Là-dessus, vous êtes charismatique, vous êtes leader, pas de souci. Mais ce qu'il y a, c'est que le chariot, en surface, tout va bien. Mais ce qu'on peut voir en dessous, c'est qu'il y a des choses qui peuvent aller dans tous les sens. Dans la mesure où là, les deux sphinx ou les deux chevaux sont tirés vers des directions opposées, ça nous ramène au duel des dragons. C'est-à-dire d'avoir deux envies différentes et de ne pas savoir quelle route prendre, vous voyez. Il peut y avoir encore des choses confuses, des réponses que vous recherchez ou comme ça. Donc, de ne pas vous laisser partir dans la dispersion, comme ça qu'on dit. De ne pas vous égarer dans trop de routes différentes, vous voyez. Et de rester focus, en fait, sur ce monde que vous voulez atteindre. La force, c'est votre capacité, déjà, c'est votre vitalité. Le fait de faire face aux difficultés, aux épreuves, ça ne vous fait pas peur, on vous voit confiant. Et le 7 de bâton défend ses valeurs, défend ses idées. Donc ça, c'est intéressant parce qu'avec le duel des dragons, parfois, voilà, quand on peut avoir peur de l'échec ou peur de se tromper, de prendre des risques ou comme ça. Mais là, le 7 de bâton, il surmonte vraiment des difficultés, des étapes de vie ou comme ça, il n'a pas peur, il avance. Il avance. N'oubliez pas que le 7, c'est quand même une carte de réussite, d'accomplissement. On l'a avec le chariot. Hein. Le chariot aussi, c'est un 7. C'est du triomphe en gros. C'est de la réussite. Et pour conclure ce tirage, vous avez une belle plénitude. Vous avez le 9 de denier. Donc, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal sur ce tirage puisque le 9 de denier se sent bien, se sent accompli, se sent épanoui, va vers la richesse, va vers l'abondance du 10 de denier tout simplement. Donc, vous vous projetez vraiment vers ce qui vous rend heureux, vers cette route, ces personnes, cet entourage ou comme ça, autour de qui vous vous sentirez à votre place, vous ferez des choses qui vous épanouissent. Et il y a cette notion de récolter ce que vous avez semé, hein. Il y a cette notion vraiment de vous sentir bien dans une plénitude, dans un accomplissement, dans une forme d'abondance. Hein. Et puis ça vous rend lumineux, lumineuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Très très joli tirage. On passe au petit Lenormand. Alors, pour ce mardi 5 mai, ça vole. J'en ai certains qui, c'est pas mal ça, l'étoile et le vaisseau. Ça m'a donné la notion de rêve toujours plus haut, toujours plus fort, vous voyez. Il n'y a pas de limite.
Alors, pour ce mardi, on y va. On a la croix. On nous parle ici que c'est la fin de soucis. C'est la fin d'une période qui était orageuse. Ah, ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. On nous parle vraiment de difficultés ici. Waouh! Ouais, ça a été difficile. Très, très difficile pour certains d'entre vous. Mais on nous parle d'une transformation là qui opère parce que c'est la lumière au bout du tunnel. Le soleil revient ici après une période vraiment houleuse comme ça. Ça a été compliqué. Même au niveau des émotions comme ça. Il y a quelque chose qui... Voilà, c'est la fin des tracas, c'est la fin d'un cycle de tension, d'incompréhension, de quelque chose qui vous a pesé. Vous sentez qu'il est temps de passer à autre chose et cette autre chose se présente. Une nouvelle lumière se présente, donc on va voir ça. L'étoile qui est là, en plein centre, c'est le destin, c'est une évidence. Vous êtes guidé, vous êtes créatif. Et le vaisseau, c'est fou ça. Les deux avaient sauté. Le tirage est pas mal. Hein. Le tirage est pas mal du tout là, les amis. On a l'étoile en plein centre qui vous protège, qui vous guide. Vous êtes intuitif, créatif. Vous êtes passionné. Vous êtes serein. Et les chats me font des bêtises. J'arrive un instant. Wow. Puis oui. Tranquille. Donc, belle carte centrale que l'étoile, ok, qui vous porte, qui vous guide, qui... Ouais. On vous sent à l'écoute de vos rêves ici. C'est peut-être moi qui suis trop rêveuse en vous disant ça, hein, c'est possible. Mais on vous sent porté dans une énergie de sérénité ici. Alors, par où vais-je commencer avec ces 6 belles cartes? On a la clé pour démarrer. La clé qui nous parle de trouver des solutions, trouver des idées nouvelles qui vous permettent de vous libérer de ça en fait. De vous libérer de personnes toxiques, d'une période qui a été néfaste pour vous, qui vous en a coûté énormément, où vous vous étiez senti un petit peu pris au piège et pas à votre place en fait, parce que vous êtes obligé de porter une peau dans ces conditions-là. Une peau pour vous protéger du venin des autres comme ça, mais c'est pesant en fait, c'est pesant. Et quand on arrive à la fin de ce cycle, on sent qu'on peut faire peau neuve et on se libère de quelque chose. Ici, on a des idées nouvelles qui nous permettent de prendre de la hauteur sur une situation et d'y voir beaucoup plus clair, de comprendre une situation, d'en apprendre davantage peut-être sur ces personnes venimeuses, sur ce dans quoi on s'est engagé précédemment ou comme ça, qui ne nous a pas épanoui suffisamment ou qui nous a épanoui un temps, mais peut-être qu'on arrive au bout de ce cycle, qu'on a besoin d'autre chose pour s'élever dans la vie, pour avancer dans la vie. Le vaisseau, c'est soit on s'élève, soit on avance, vous voyez, soit on bouge. On bouge, on n'est pas des arbres. C'est une carte 3, donc il y a de la réflexion, il y a de l'analyse, bien évidemment. Mais le livre, c'est comme s'il s'ouvrait quand vous avez la clé, c'est que vous arrivez à y voir clair, vous arrivez à lire entre les lignes des personnes, des mots qu'on vous envoie. Vous voyez? Et ça, pour vous, ça va être une révélation parce que ça vous permet vraiment de prendre une bouffée d'oxygène, de vous ouvrir, de vous libérer d'un poids et de vous dire, la vie ne s'arrête pas là, je peux avancer, je peux continuer autre chose, je peux me lancer dans un nouveau projet, apprendre de nouvelles choses, me nourrir, me nourrir l'esprit, l'âme, le cerveau, enfin, on peut se nourrir de plein de manières différentes, vous voyez. Et ça, c'est cadeau de la vie. Il y a une surprise peut-être, une surprise inattendue ici, des nouvelles d'une personne qui est loin de vous, comme ça, mais c'est beau, c'est que des belles cartes. Ici, c'est la surprise, c'est l'inattendu, c'est l'invitation, vous voyez. C'est des mots doux, quelque chose comme ça. Avec l'étoile et le trèfle, c'est le destin qui vient frapper à votre porte. On nous parle d'un coup de chance, d'une opportunité à saisir. Moi, j'ai l'impression que c'est des nouvelles de quelqu'un. Et c'est un nouveau commencement. Hein. Après la 36, qui est la dernière, on a la numéro 1. Donc, c'est comme si vous aviez des nouvelles qui sont apportées comme une révélation, comme de manière inattendue, en fait. Quelque chose qui arrive d'un coup comme ça et qui change un petit peu la donne. Ça change la donne dans la mesure où déjà,
On nous parle de stabilité ici, de partir sur un projet qui va durer sur le long terme, de poser vos bagages peut-être pour certains, de trouver votre place. L'ancre, c'est des personnes solides autour de vous. Ok? Et j'ai l'impression que c'est une destination qui a été compliquée pour vous à atteindre. Comme si ça vous avait demandé, c'est une métaphore, hein, mais de beaucoup voyager à travers le monde pour trouver votre place, vous voyez. Votre place, c'est là où votre cœur est bien, c'est votre chez vous en fait. C'est ça que ça nous dit. Et j'ai une personne qui ici comprend que là où est son cœur, là est sa maison en fait. Vous voyez? On est porté dans cette direction de passion, d'amour, de bienveillance ici. J'ai des nouvelles sentimentales qui peuvent arriver de l'étranger ou d'une personne qui est loin de vous comme ça. Mais c'est joli, c'est vraiment doux, c'est généreux, c'est joyeux. J'ai pas beaucoup de professionnels. J'ai que l'amour. Carte maîtresse. Donc, la solution, c'est aussi d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, hein, de sentir là où la vie veut nous pousser à aller, ou là où ce que la vie veut nous faire comprendre, vous voyez, pour se sentir bien, pour se libérer des poids ou comme ça. Et il se peut que ce soit des nouvelles d'une personne qui viennent déclencher des choses comme ça, des échanges avec une personne. Oui, c'est la machine qui sonne parce que, comme j'ai fait beaucoup les horoscopes ce week-end, bah, le ménage, c'est aujourd'hui. Alors, on y va avec le 77. J'ai rien recouvert là du petit Lenormand parce que c'était vraiment un joli jeu. Une personne qui annonce sa visite prochaine. C'est possible. Ou vous qui annonciez un changement, une nouvelle direction. Et l'étoile aussi, c'est les réseaux, c'est le fait d'être bien entouré, vous voyez. Ou ça peut être développer un projet via les réseaux, comme ça, avec l'étoile. Tout ce qui est la toile web, vous voyez. Alors, on y va avec le 77. On a le renard. J'ai des gens qui sont prudents par rapport à l'amour ici. Par rapport aux mots. On est vigilant par rapport aux mots qu'on emploie. Mais c'est comme si... On est prudent. On est prudent vis-à-vis de ses sentiments. À qui on offre son cœur, les gens qui nous entourent. Il y a une forme de prudence ici par rapport aux liens du cœur. Vraiment, hein, que ce soit les amis, la famille, vous voyez. Pour certains, il y a un duel qui se joue ici par rapport aux liens du cœur. On se pose des questions en fait. Qui est vrai, qui est faux, sur qui on peut compter, vers qui on peut se tourner, avec qui on a envie d'évoluer. À nouveau le trèfle qui est là, l'automne, la signature, l'obscurité, la transformation, la prison, la lune, le passé, non, nouveau projet. Bien, 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 bien. Si vous connaissez le 77, ici vous pouvez voir clairement que l'énergie principale, c'est donc un nouveau projet, la naissance d'un projet, la naissance d'une idée, la naissance d'un enfant. Mais c'est quelque chose de naissant, donc qui va être amené à évoluer. Et c'est un commencement en fait. C'est un maître nombre, hein, c'est un 44. Donc, l'envie de nouveauté, l'envie d'un nouveau départ, l'envie d'une renaissance, l'envie d'une transformation dans sa vie, de passer à une nouvelle étape, de laisser derrière soi quelque chose de pesant, on l'a vu avec la croix, pour aller vers quelque chose qui nous élève davantage. En terminer avec un cycle pour en démarrer un nouveau. Pourquoi ? Parce que quand on regarde vers le passé, il y a quelque chose d'obscur qui nous emprisonne. Et on nous demande de lâcher prise par rapport à ça. Ok ? Donc, il y a quelque chose du passé qui n'est pas clair, qui nous tire plus dans les profondeurs obscures de notre être que vers la lumière du bonheur.
ok? Mais certains ont peur de la lumière du bonheur, se méfient de la route à prendre pour aller chercher ce bonheur. Donc, c'est normal, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de mal là-dedans, il n'y a pas de jugement. Mais on nous dit que par rapport au passé à l'emprisonnement, l'heure est à la transformation. On n'en est plus à regarder dans le passé et à regarder ce qui nous bloque. L'heure est à la transformation, à saisir les opportunités. Ici, on a des choses concrètes qui nous sont proposées. Ok? C'est protégé, hein, il y a une étoile. Hein. On nous parle ici qu'il y a une transformation qui s'opère de manière très rapide. C'est-à-dire qu'en in a blink of an eye, en un claquement de doigts comme ça, on peut switcher, on peut changer comme ça l'énergie qui nous tirait dans des profondeurs, qui nous tirait vers l'incertitude, qui nous tirait dans une forme de prison dorée ou comme ça, mais quelque chose qui nous empêchait d'avancer. Et là, la lune, en un claquement de doigts, elle nous fait bouger de cet état d'esprit pour aller vers quelque chose de nouveau naissant. Ok? Donc ici, on peut tout à fait avoir une prise de conscience par rapport à quelque chose qui ne nous sert plus, qui fait qu'on n'est pas, on se sent pas libre de nos faits et gestes, on ne se sent pas libre on est toujours tiré vers non, c'est pas possible. Vous voyez une forme de négation, une forme de on s'empêche de, on est retenu, on n'y arrive pas, vous voyez. Donc la carte de la transformation, c'est un nouveau commencement, c'est un 1 à nouveau et ça nous parle d'une libération, d'un lâcher prise, d'une libération par rapport à une situation passée pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a quelque chose de concret à venir. Je vais aller chercher une carte sur la signature pour voir un petit peu plus c'est quoi cet engagement. C'est des choses qui bougent, on vous invite à aller vraiment de l'avant ici. Ça peut être des signatures pour un déplacement, pour un déménagement, pour aller de l'avant en fait tout simplement. Ici, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur déjà. Bon, il y a une invitation à suivre la route de votre cœur, ça va vous épanouir. On vous invite à suivre vos envies, suivre votre intuition, votre cœur. Ok? Pour libérer votre cœur, lui permettre de rayonner complètement. Ici, j'en ai certains qui ont envie d'aller de l'avant pour échanger par rapport à une relation d'amour, bien évidemment, parce que quand on a la carte du cœur, c'est l'amour réciproque. Mais là, il y a besoin d'une transformation pour aller chercher un amour qui est vraiment réciproque et qui nous permet d'avancer sur la vie et d'aller sur la route du bonheur. Ok, allez, on va passer au sentimental. Je vais commencer par le tarot, j'ai envie. J'ai envie de faire un peu différemment le sentimental. Alors, j'espère que vous allez toujours tous bien sur le chat. C'est quoi ça? Une indécision ici, une difficulté à prendre une décision. Le conflit des dragons. On est sur du mental ici. Alors, ouais, il y a quelque chose de pesant hein, pour certains d'entre vous. Ah! Le roi de bâton. Vous vous souvenez qu'on a eu la reine de bâton hein, sur le tarot. Hein. Général. La papesse à nouveau et le 2 de denier. Il y a une envie hein, ici, on a deux en fait. Ok? Donc il y a une recherche d'y voir plus clair par rapport à une histoire sentimentale ou par rapport à notre vie sentimentale. De faire la lumière parce que le grand seigneur c'est aussi un 2. Il y a une recherche d'équilibre dans sa vie sentimentale. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, il y a des choses tout simplement qui... Soit vous avez le cœur fermé, soit vous ne vous lancez pas en amour, vous hésitez beaucoup comme ça. Beaucoup d'hésitation ici, beaucoup de discrétion, de ne pas nécessairement arriver à s'ouvrir. Ouais, on vous voit ici une âme généreuse. Un cœur généreux, un cœur qui a envie d'aimer, mais il y a quelque chose qui fait qu'il est un petit peu fermé ici.
Pour certains d'entre vous, vous avez la possibilité d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour, mais on vous sent retenu. On vous sent retenu dans la non-action. Peut-être vous êtes retenu par votre lieu de vie, par la famille ou par une situation qui vous empêche ou que vous pensez vous empêcher de... Ben, parfois on se dit, ben non, j'ai des enfants, je ne peux pas avoir quelqu'un. Enfin, vous voyez, on se met des obstacles. Ici, j'ai une personne qui ne fait pas grand-chose, qui sait qu'elle est dans un conflit, qui sait qu'elle est dans un duel, qu'elle est retenue d'une certaine manière qui l'empêche d'agir. Mais j'ai des sentiments naissants ici. J'ai des sentiments naissants. On peut avoir des nouvelles d'une personne qui nous parle de sentiments comme ça. Alors, les énergies d'aujourd'hui nous parlent quand même d'une transformation. On l'a déjà eu avec le 77. J'ai un bouleversement en fait. J'ai l'envie, pour certains d'entre vous, certains se disent j'en ai marre de fermer mon cœur, j'en ai marre de m'empêcher de en fait. J'en ai marre de me retenir ou comme ça. J'ai envie d'un élan en amour, j'ai envie d'une nouvelle passion, j'ai envie d'une nouvelle histoire. Et l'as de bâton, ça peut être vraiment une nouvelle rencontre ici avec une personne qui vous aime vraiment beaucoup, hein, qui peut être passionné, passionnant, un feu naissant, vous voyez, vraiment un feu naissant. Ça peut être un vrai coup de foudre ici. Hein. Ici, on peut avoir un vrai coup de foudre avec une personne qui est un peu timide comme ça, ou bien c'est vous qui êtes timide. Mais j'ai quelque chose de naissant et étrangement, eh ben, vous savez quoi, c'est pas par hasard que ça vous arrive. C'est pas par hasard que ça vous arrive. Et pour moi, c'est quelque chose qui vous fait aller de l'avant et partir sur de bonnes bases. Parce qu'avec la carte de l'étoile, de la sérénité comme ça, on ne va pas se presser, on va prendre son temps. Surtout avec le pendu. Ok ? Ici, j'ai des personnes qui sont quand même vraiment beaucoup pris la tête par rapport à une situation qui avait besoin en gros d'exploser. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, que vous avez envie d'une nouvelle histoire, de vous lancer dans une nouvelle histoire ou comme ça, il y a quelque chose qui fait que la nuit, vous sentez que vous vous retenez, vous vous empêchez d'eux, ou vous vous en voulez, ou vous n'acceptez pas vous repensez, vous ressassez, ça vous empêche de... Ça vous empêche de dormir, tout simplement, déjà d'une. Mais pour moi, là, il y a une forme de libération. Hein. Parce qu'avec l'as d'épée ici, c'est comme si vous décidiez avec l'as de bâton, c'est bon, je me libère de tous mes tracas, je me libère d'une dépression ou du fait de me sentir vraiment seule, de tout ce qui était négatif, là on l'a vu, qui vous tire dans l'obscurité comme ça, c'est comme si vous le faisiez exploser ici, pour aller vers plus de douceur. Ici, c'est vraiment, c'est marrant qu'on l'ait plusieurs fois. Je peux vraiment avoir l'annonce d'un bébé ici. Hein. L'impératrice, c'est l'étoile, c'est la femme qui accouche. Quoi qu'il arrive, vous avez une capacité à prendre soin de votre entourage, des gens que vous aimez ou comme ça. Et il se peut qu'on ait une personne aussi qui a envie de vous offrir ça, de prendre soin de vous, d'avoir une relation bienveillante en fait. Mais il y a vraiment cette envie de nouveau commencement et de prendre une décision à faire. Il y a quelque chose qui doit bouger en vous. Il y a quelque chose qui doit venir vous électrocuter comme ça pour vous faire prendre conscience de ce duel des dragons comme ça. Alors, combien de temps on est? 28. On va aller recouvrir le pendu. Quand vous sentez que vous éprouvez des sentiments pour une personne ou comme ça, et que par timidité, vous vous empêchez de discuter avec cette personne, de lui avouer vos sentiments ou comme ça, c'est fou, hein, parce qu'on voit que vous vous retenez d'un truc qui est destiné en fait, d'un truc qui, si vous arriviez à vous ouvrir, ça vous ferait tellement de bien en fait de voir ce que vous pouvez partager avec cette personne. Il y a quelque chose de protégé ici par rapport au pendu. Ou alors, vous savez que peut-être là, c'est pas le moment, mais que dès que le moment sera venu, vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer à vous ouvrir
Pour moi, c'est quelque chose de naissant, c'est une nouvelle histoire. On a l'amour véritable sur la maison Dieu. Donc ici, on peut réellement avoir un coup de foudre à un moment où on ne s'y attend pas. Hein. Vraiment. Hein. Une période qui était instable pour vous. Donc j'en ai certains qui étaient vraiment peut-être dans une optique de... Je ne sais plus trop ce que je veux en amour, je suis un petit peu perdue dans mes amours, ou bien il n'y a rien qui se passe, vous voyez ce que je veux dire. Mais des questions qui tournaient en rond dans notre tête, mais au niveau de l'action, du coup, qu'est-ce qui se passait au niveau de l'as de bâton? Au niveau de l'as de bâton, ça nous parle de lien d'attachement par rapport à la famille. Donc ici, vous avez une prise de position par rapport à ce pendu, hein, clairement. Clairement. Parce que le pendu, c'est vraiment les liens qui vous retiennent. Et là, on a vraiment les liens et la famille. Et pour moi, c'est vraiment la carte du pendu, ça. Alors, bien sûr, une addiction avec un bâton, ça peut être une folle passion naissante. Hein, je vous dis pas. Hein. Mais il y a le feu, il y a l'envie, il y a le désir. Donc, pourquoi il y a le doute alors qu'on a l'étoile? Ok. Ouais. Lâchez vos certitudes, les amis, par rapport à l'amour. Hein. Lâchez vos certitudes. Hein. Parce que on vous invite à une renaissance, à vraiment un amour naissant, un feu intérieur naissant. On vous invite à être dans votre propre épanouissement, à retrouver une vitalité, à retrouver une vie épanouissante, en fait, au niveau de l'amour, vous voyez. Mais j'en ai certains qui se bloquent avec des liens par rapport à quelque chose de passé, vous voyez, qui sont tout le temps dans l'attente de nouvelles et qu'une relation passée s'améliore. Et on vous voit comme ça, bloqué là-dessus, c'est votre challenge, ça. Hein. C'est votre challenge. Hein. Toujours d'être dans l'attente du retour de quelqu'un ou comme ça, alors que vous avez quelque chose de naissant et de nourrissant qui est proposé. Vous avez la force d'aller de l'avant. Mais j'en ai certains qui se disent, oui, mais on ne sait jamais. J'aimerais tellement que tout le monde soit heureux en amour, fasse une belle rencontre, la rencontre idéale. L'as d'épée, c'est l'élévation. C'est le fait de prendre conscience de vos duels de dragons, là. De prendre conscience, pour certains d'entre vous, hein, que vous vous empêchez d'aller de l'avant en amour en restant bloqué dans une situation. Et là, à nouveau, on vous demande d'aller de l'avant. Pour certains, il est vraiment question d'une grossesse, par contre. Ou de projet de vie commune, ou comme ça. Mais pour moi, ici, j'ai vraiment quelque chose de naissant. À nouveau, j'en ai certains qui restent bloqués, attachés au passé, alors que là, vous avez quelque chose qui peut venir vous électrocuter et vous apporter le 9 de coupe. Après, chacun ses choix, les amis. Chacun ses choix. Moi, je vous souhaite juste d'être heureux, de vous sentir libre et épanoui en amour, de vous sentir dans le partage avec un autre, une autre, d'être reconnu, d'être respecté, de vraiment communier ensemble, vous amuser ensemble, rigoler et avoir des projets communs qui vous rendent heureux tous les deux, qui vous permettent de vous épanouir tous les deux. Parce que là, c'est le coup de foudre avec l'amour véritable et les rêves qui deviennent réalité, vous voyez. Donc c'est magnifique, c'est magnifique. À voir le challenge, hein, pourquoi vous vous retenez autant pour certains d'entre vous. Pour les amis célibataires, là, on a des belles cartes. On a des belles cartes. Alors, on a l'intuition, le pont du futur et l'abondance. Avec le positionnement en dos de deck. La non-résistance. Mr. Plume. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Vous l'avez eu, hein, l'étoile. Hein. Vous l'avez eu beaucoup, l'étoile. Elle est encore là, l'étoile. Vous le sentez. Vous savez quoi? Écoutez vraiment votre intuition. En amour, vous le sentez. Aux paroles d'une autre ou comme ça, vous le sentez en vérité. Si c'est bon ou pas pour vous. Et là, l'intuition, elle vous guide
dans la bonne direction. Et vous avez le pont du futur. Allez de l'avant. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et vous avez l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance, les amis, c'est tout ce que je vous souhaite. Le bonheur et l'amour. L'épanouissement. Ok? Bon, voilà pour le tirage des énergies de ce mardi. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis un grand merci du fond du cœur de votre soutien, de votre fidélité, de votre bienveillance. Merci pour vos commentaires en dessous de la vidéo ainsi que vos likes. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous tous qui étiez présents sur le live. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Pour rappel, c'est jusqu'à vendredi les lives. Après, on sort du confinement, donc on va pouvoir reprendre une vie à peu près normale. Enfin, on l'espère. Excellent mardi à tous les amis. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye. Merci.